L'air était chargé de l'arôme de l'agneau rôti, du pain frais et du vin vieilli, mais j'avais du mal à supporter la vue du grand festin qui s'étalait devant moi. Mes doigts se crispèrent sur le tissu de ma robe alors que je m'asseyais à l'extrémité de l'extravagante table à manger, un endroit qui avait toujours ressemblé davantage à une prison qu'à un foyer. Mon père, Charles Lancaster, le roi autoproclamé de notre famille, levait son verre de vin, la faible lumière des bougies scintillant contre ses yeux cruels et calculateurs. Sa seule présence suffisait à faire taire une pièce. Ce soir, sa cible, c'était moi. Un sourire lent et délibéré se dessina sur ses lèvres avant qu'il ne prenne la parole, la voix tranchante comme une lame. Portons un toast, voulez-vous, dit-il en levant son verre. À mon fils, Daniel, qui continue à faire la fierté de cette famille par ses succès en affaires. Un concert d'applaudissements a suivi. Les verres s'entrechoquant en signe d'approbation. Je suis resté immobile, les doigts serrés sur mes genoux. Et mon père a continué. À ma fille, Alina, sa voix s'est transformée en quelque chose d'amer, de moqueur. Qui, malgré toutes les opportunités qui lui ont été offertes, n'a absolument rien accompli. Un silence gênant s'installa dans la pièce. Ma mère, en épouse obéissante, baissa les yeux, faisant semblant de ne pas entendre. Mon frère, Daniel, se moque dans son verre. Mes tantes et mes oncles se déplaçaient sur leur siège, certains amusés, d'autres ne voulant pas intervenir. Je ressentis une vive piqûre dans la poitrine, mais je refusais de la laisser paraître. Mon père gloussa. Qu'est-ce qu'il y a encore, Alina? Crois-tu encore que tu feras quelque chose de ta vie? Tu vis dans ce petit appartement? Faire des petits boulots. Il secoue la tête. Tu es une honte pour cette famille. Tu ne nous rendras jamais fiers. La chaleur me monta au visage. Ma respiration devint irrégulière. J'avais envie de crier, de me déchaîner. Mais je ne voulais pas lui donner la satisfaction de me voir craquer. Je me suis levée, la chaise raclant bruyamment le sol en marbre. Un jour, ai-je dit, la voix inébranlable, tu regretteras chaque mot. Mon père s'est contenté de rire. Ce sera le jour où la santé se figera. J'ai tourné les talons et je suis sortie de cette maison, sans me retourner. Il pensait m'avoir écrasé, mais il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. L'air froid m'a piqué le visage lorsque je suis sortie, mes talons claquant sur le trottoir. Les mots de mon père résonnaient dans ma tête, chaque syllabe étant une nouvelle blessure. Je n'avais rien. Pas d'économie, pas de vrai travail, et personne de mon côté. Mon appartement était à peine vivable. Mon réfrigérateur était vide. À l'exception d'un yaourt périmé et d'une demi-miche de pain rassis. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai regardé la liste des contacts. Puis, mes yeux se sont posés sur un nom, tante Éléanore. C'était la seule personne de ma famille à m'avoir jamais traité avec gentillesse. Mon père la méprisait pour cela, la qualifiant souvent de brebis galeuse pour avoir choisi l'indépendance plutôt que l'obéissance aveugle au nom de Lancaster. Prenant une respiration tremblante, j'ai tapé, tante Éléanore, j'ai besoin d'aide. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a sonné. Reviens à la maison, Alina. J'attendais ce jour. Et la maison de tante Éléanore ne ressemblait en rien au manoir de mon père. Elle était chaleureuse, accueillante. Les murs n'étaient pas remplis de portraits d'ancêtres sans vie, mais de photos de ses voyages, de souvenirs qu'elle avait créés de son propre chef. Elle s'est assise en face de moi, m'étudiant avec des yeux doux et perçants. Je savais que ce jour viendrait, dit-elle doucement. Ton père n'allait jamais te soutenir. J'ai serré la mâchoire. Il pense que je ne vaux rien. Elle a traversé la table et m'a serré la main. C'est un imbécile. Un silence s'est installé entre nous avant qu'elle ne se penche en arrière avec un sourire complice. Alina, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Je fronce les sourcils. Je fronce les sourcils. Elle a expiré lentement, choisissant ses mots avec soin. J'ai construit quelque chose en dehors de l'influence de cette famille. Un empire qui m'est propre. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ses lèvres se sont courbées en un doux sourire. Je suis milliardaire, Alina. Et comme je n'ai pas d'enfant, j'ai décidé que toute ma fortune serait la tienne. Le monde sembla basculer. Mon souffle se bloqua. Quoi? Elle a gloussé. Vous m'avez entendu. Tout ce que je possède, mes sociétés, mes actifs. Tout est à toi.
Je suis restée assise, abasourdie. Mon père avait passé toute sa vie à courir après la richesse, me rabaissant parce que je ne réussissais pas. Mais j'allais maintenant hériter de plus qu'il n'aurait jamais pu rêver. Soudain, une idée s'est imposée. Je n'utiliserai pas cet argent pour me venger. Non, j'allais détruire ses attentes à mon égard en lui prouvant que j'étais plus puissante qu'il ne l'avait jamais imaginé. Un mois plus tard, je suis entrée dans l'imposant bâtiment de Lancaster Enterprises. La réceptionniste a fait une double prise, la bouche légèrement ouverte. Et mademoiselle Alina ? J'ai souri en posant un dossier. Dites à mon père que le nouveau propriétaire est ici pour le voir. Quelques minutes plus tard, je me trouvais dans la salle de réunion, mon père et mon frère figés sur leur siège. Qu'est-ce que c'est, a bredouillé mon père. J'ai fait glisser les documents de propriété sur la table. Je viens de racheter toutes les actions importantes de Lancaster Enterprises. Je me suis penché en avant et je l'ai regardé dans les yeux. Je suis maintenant propriétaire de votre entreprise. Son visage est devenu blanc. La mâchoire de mon frère s'est serrée. J'y souris. Qui ne vaut plus rien maintenant ? Les lèvres de mon père remuèrent, mais aucun mot ne sortit. Ses doigts tremblaient lorsqu'il a attrapé les documents que je venais de faire glisser sur la table brillante de la salle de conférence. Mon frère, Daniel, était assis raide à côté de lui, ses jointures blanches contre les accoudoirs de son fauteuil. J'ai croisé les bras, les regardant parcourir les documents. Chaque signature. Chaque acquisition. Chaque confirmation légale que cette entreprise, leur héritage, m'appartenait désormais. C'est une blague, a finalement réussi à dire mon père en feuilletant les pages. Non, répondis-je doucement, en penchant la tête. C'est la réalité. Elle a levé son regard pour rencontrer le mien, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu. La peur. Le tout-puissant Charles Lancaster, l'homme qui m'avait ridiculisé, écrasé, humilié devant toute notre famille, avait peur de moi. À ce moment-là, c'était plus satisfaisant que toutes les vengeances dont j'avais pu rêver. La voix de mon père vacilla lorsqu'il parla. Où as-tu trouvé cet argent ? J'ai souri, lentement et délibérément. Disons que quelqu'un a cru en moi. Contrairement à toi. Daniel s'est moqué, secouant la tête. Tu ne peux pas sérieusement penser que tu peux diriger cette entreprise. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Tu n'as jamais mis les pieds dans le monde de l'entreprise. Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est la gestion d'un empire. Toi non plus, Daniel, lui ai-je répondu. Papa t'a tout donné sur un plateau d'argent, n'est-ce pas ? Tu n'as jamais eu à te battre pour quoi que ce soit. Sa bouche s'est plissée en une fine ligne, mais j'ai continué. Moi, en revanche, je sais ce que c'est que de construire à partir de rien. J'ai posé mes paumes sur la table, fixant directement mon père. Et je sais exactement ce dont cette entreprise a besoin. La mâchoire de mon père se crispe. Et qu'est-ce que c'est ? J'ai souri. Un dirigeant qui comprend les vraies luttes. Quelqu'un qui valorise les gens au lieu de les traiter comme des outils dont on peut se passer. Daniel se moque à nouveau. Tu délires. Je me suis penché en arrière. Non. Je suis juste meilleur que toi. Silence. Un silence épais, étouffant. Et puis mon père s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol de marbre. Son visage était rouge, sa poitrine gonflée d'une rage inexprimée. Ce n'est pas fini, a-t-il fulminé. J'ai simplement souri. Oh, mais si. Parce que pour la première fois, je détenais tout le pouvoir. Et ils le savaient tous les deux. J'ai passé les semaines suivantes à plonger dans les archives de l'entreprise, et ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. La corruption. Mon père et Daniel avaient saigné cette entreprise à blanc. Des employés sous-payés. Des pratiques commerciales contraires à l'éthique. Détournement de fonds. Tout était là, enfoui dans les chiffres, caché derrière de faux rapports et des failles. Il ne s'agissait plus seulement de se venger. Il s'agissait de nettoyer le gâchis qu'ils avaient créé et de faire quelque chose de mieux. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration, à la grande horreur de mon père. Techniquement, il était toujours actionnaire, mais on lui avait retiré tout contrôle. C'est un scandale, a-t-il hurlé en entrant en trombe dans la salle de conférence, Daniel le suivant à la trace. Vous n'avez pas le pouvoir de, j'ai toute l'autorité nécessaire, L'ai-je interrompu en lui montrant les papiers qui se trouvaient devant moi.
Maintenant, asseyez-vous. Son visage est devenu encore plus rouge, mais il s'est assis. Je me suis tourné vers les autres membres du conseil d'administration, dont certains avaient toujours été loyaux envers mon père. Ils semblaient incertains, attendant une démonstration de force. C'est exactement ce que je leur ai donné. Nous faisons le ménage, ai-je annoncé. Avec effet immédiat. Toutes les activités illégales. Toutes les pratiques commerciales contraires à l'éthique prennent fin aujourd'hui. L'un des membres du conseil d'administration a hésité. Mademoiselle Lancaster, pensez-vous vraiment que, je ne pense pas, ai-je interrompu. Je sais. Cette entreprise s'est construite sur la souffrance des employés. Cela s'arrête maintenant. Je me suis retourné vers mon père, regardant son visage se contorsionner avec une rage à peine contenue. Cette entreprise deviendra quelque chose de meilleur. Quelque chose de vrai. Et toi, j'ai penché la tête, tu me verras réparer tout ce que tu as détruit. Ses doigts se sont recroquevillés en poing, mais il ne pouvait rien faire. Parce que c'était ma société maintenant. Et j'allais la réparer. Au cours des mois suivants, j'ai procédé à des changements radicaux. J'ai doublé les salaires des employés sous-payés. J'ai restructuré les politiques pour garantir un traitement éthique dans tous les secteurs. J'ai personnellement supervisé le licenciement de cadres qui avaient été impliqués dans des affaires louches, y compris certains des plus proches alliés de mon père. Et j'ai veillé à embaucher des personnes qui avaient réellement besoin d'un travail, et pas seulement des personnes ayant de bonnes relations. Mon père a regardé tout cela de loin. Impuissant. Et lorsque les employés ont commencé à me considérer comme le meilleur PDG que l'entreprise ait jamais eu, il a compris. Il avait perdu un soir. Je me trouvais dans mon bureau lorsque j'ai entendu frapper à la porte. J'ai levé les yeux et j'ai trouvé mon père debout. Non pas comme l'homme d'affaires arrogant et intouchable qu'il était autrefois, mais comme un homme qui avait tout perdu. Je me suis adossé à ma chaise. Que me vaut ce plaisir? Il a hésité, puis est entré, refermant la porte derrière lui. Pour la première fois, il n'y avait pas de malice dans ses yeux. Pas de mépris. Seulement du regret. Je me suis trompé sur toi, admit-il, la voix basse. J'aurais dû croire en toi. Une partie de moi avait attendu toute ma vie pour entendre ces mots. Mais maintenant, ils ne signifiaient plus rien. Je l'ai étudié un long moment avant de prendre la parole. Je n'avais pas besoin que tu sois fier de moi. J'avais juste besoin que tu crois que j'en étais capable. Ses épaules se sont affaissées. Et maintenant, ai-je expiré lentement. Maintenant je n'ai plus besoin de rien de ta part. Il a tressailli. Et pour la première fois de ma vie, c'est lui qui s'est senti impuissant. Mon père avait toujours été un titan du contrôle, un homme dont la seule présence imposait la peur et l'obéissance. Mais maintenant, il paraissait assis en face de moi dans mon bureau, j'étudiais la façon dont ses épaules s'affaissaient, la façon dont sa voix autrefois puissante avait perdu de son tranchant. Il n'y avait plus d'arrogance dans sa posture, plus de supériorité suffisante. Et elle n'avait plus rien à voir avec l'homme qui m'avait humilié devant notre famille il y a quelques mois. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Mais au lieu de cela, je n'ai rien ressenti. Tu le regrettes, demandai-je enfin, en l'observant attentivement. Ses doigts se sont crispés sur l'accoudoir du fauteuil, son regard s'est posé sur le sol. J'ai été un imbécile, a-t-il marmonné. Je pensais que le pouvoir me rendait invincible. Je pensais, déglutit-il en se passant une main sur le visage, je pensais que tu étais faible parce que tu refusais de jouer selon mes règles. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur le bureau. Et maintenant, je vois que tu étais plus fort que je ne l'ai jamais été. Ces mots auraient dû avoir un sens pour moi. Il fut un temps où j'aurais tué pour entendre mon père admettre qu'il avait tort. Mais maintenant, il était trop tard. Je n'ai pas besoin de ta validation, papa, ai-je dit calmement, plus maintenant. Il m'a alors regardé, quelque chose s'est brisé dans ses yeux. Je sais, le silence s'est étendu entre nous, épais et suffocant. J'aurais dû le mettre à la porte. J'aurais dû lui dire qu'il n'était plus rien pour moi. Mais malgré tout, je n'avais jamais voulu devenir lui. Et donc, je ne l'ai pas fait. A eu lieu de cela, j'ai expiré lentement, la voix posée. Il est encore temps pour toi de changer, de devenir quelqu'un de meilleur. Ses lèvres se sont légèrement écartées. Comme s'il était choqué que je ne l'achève pas comme il l'aurait fait autrefois. Sur ce,
j'ai détourné ma chaise, face à la fenêtre, laissant la conversation s'arrêter là. Parce que j'avais déjà gagné. Et il le savait point, et si je pensais que la défaite de mon père était satisfaisante, la chute de mon frère l'était encore plus. Daniel avait passé toute sa vie à me regarder de haut. Il avait été le favori de mon père, celui qui ne pouvait pas faire de mal. Il avait ri lorsque j'étais humilié, s'était moqué de mes luttes, avait profité de chaque instant de ma souffrance. Alors quand j'ai pris le contrôle de Lancaster Enterprises, sa fureur était délicieuse. Un soir, il est entré en trombe dans mon bureau, claquant la porte derrière lui. Ce n'est pas fini, a-t-il grogné. J'ai soupiré, me frottant les tempes. Daniel, c'est fini depuis le jour où je suis entré ici et où j'ai pris ton trône. Ses mains se sont serrées en poing. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, Alina. Tu crois que diriger une entreprise, c'est jouer les héros? Il se moque. Tu vas échouer. Et quand ce sera le cas, je serai là pour faire le ménage. Je me suis adossé à ma chaise, lui adressant un sourire lent et délibéré. Oh, Daniel, dis-je doucement. Je ne vais pas échouer. Sa mâchoire s'est serrée. Tu n'as aucune expérience. Vous êtes une blague dans le monde des affaires. Vraiment? Je l'ai interrompu. Alors pourquoi nos actions ont-elles augmenté de 30% depuis que j'ai pris les rênes de l'entreprise? Pourquoi les employés parlent-ils enfin de la corruption que toi et papa avez ignorée? Pourquoi faisons-nous de vrais bénéfices au lieu de nous saigner à blanc à cause d'accords contraires à l'éthique? Son visage est devenu tout rouge, mais je n'en ai pas fini. Tu n'es pas né pour être un leader, Daniel. On t'a tout donné et tu as quand même réussi à échouer. Pendant ce temps, je n'avais rien et regardez-moi maintenant. Je l'ai vu prendre conscience de ce qui se passait dans ses yeux. Pour la première fois de sa vie, il avait perdu. Et moi, j'avais gagné. Gagner aurait dû être plus satisfaisant. Mais en marchant dans les couloirs de Lancaster Enterprises, en regardant les employés sourire en me croisant, ce qu'ils ne faisaient jamais lorsque mon père et mon frère étaient aux commandes, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas de se venger. Il s'agissait de prouver que le pouvoir n'avait pas à être cruel. Sous le règne de mon père, cette entreprise avait été bâtie sur la peur. Les gens avaient peur de s'exprimer, de perdre leur emploi. Il y avait eu de la corruption, de la cupidité et des accords commerciaux impitoyables qui avaient écrasé les petites entreprises sous leurs pieds. Je ne voulais pas diriger mon empire de cette façon. Je voulais quelque chose de mieux. Quelque chose que mon père n'aurait jamais pu construire. C'est pourquoi, au lieu de m'attacher à les détruire, je me suis efforcé d'en élever d'autres. J'ai doublé les salaires des employés de niveau inférieur. J'ai créé des programmes de mentorat pour les jeunes femmes d'affaires. J'ai financé des bourses pour des étudiants à qui l'on avait dit qu'ils n'arriveraient jamais à rien. Parce que je savais ce que c'était que de s'entendre dire que je ne valais rien. Et maintenant, j'étais en mesure de changer des vies. Et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Sous une nouvelle direction, Lancaster Enterprises devient un symbole de changement. L'ancien PDG Charles Lancaster et son fils tombent en disgrâce. Alina Lancaster, la femme qui a bâti un nouvel héritage. Pour la première fois, le nom Lancaster n'est plus synonyme de corruption et de cruauté. Il était synonyme de justice. Et mon père? Il a dû regarder tout cela se dérouler. Chaque titre. Chaque article. Chaque reportage. Son entreprise, son empire, était désormais connu pour quelque chose qu'il n'avait jamais apprécié. L'intégrité. Et ça, c'était une meilleure revanche que je n'aurais jamais pu rêver. La salle de réunion était silencieuse lorsque j'y suis entré. Mes talons claquaient sur le sol en marbre. Tous les cadres assis à la longue table se sont tournés vers moi. Leurs expressions allaient du respect prudent au doute à peine dissimulé. Pendant des années, ces hommes avaient servi mon père, se pliant à toutes ses exigences, fermant les yeux sur ses pratiques contraires à l'éthique. Il l'avait regardé dépouiller cette entreprise de son intégrité et laisser Daniel s'en tirer à sa guise. Mais cette époque était révolue. C'est moi qui dirigeais à présent. J'ai posé mes mains sur la table, scrutant leur visage avant de prendre la parole. Il va y avoir des changements, ai-je dit. D'une voix égale mais ferme. La façon dont les choses ont été gérées par le passé? C'est fini aujourd'hui. Un homme près du milieu, un cadre plus âgé qui avait travaillé sous les ordres de mon père pendant des années, s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Lancaster, si je peux me permettre. Non,
ai-je répondu sèchement. Vous ne pouvez pas. Sa bouche s'est refermée. Je sais ce que vous allez dire, ai-je poursuivi. C'est comme ça que ça s'est toujours fait. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Je me suis penché en avant, le regard fixe. Mais laissez-moi être parfaitement clair. Je me fiche de la façon dont les choses ont été faites. Silence. Le poids de mes mots s'est installé dans la pièce. Ce qui m'importe, ce sont les résultats. Et je me soucie de l'éthique. Ma voix n'a jamais faibli. Cette entreprise ne sera plus fondée sur l'exploitation et l'intimidation. Nous serons différents. Nous serons meilleurs. L'un des cadres, un homme plus jeune qui s'était montré sceptique à l'égard de mon leadership dès le début, a froncé les sourcils. Et si nous ne sommes pas d'accord? Je lui ai adressé un sourire froid. Dans ce cas, vous êtes libre de partir. Une vague de tension a traversé la salle. Pour la première fois, ils ont compris que je n'étais pas là pour demander le respect. J'étais ici pour l'imposer, et ils pouvaient soit adhérer à ma vision, soit s'en aller. Tout le monde n'était pas satisfait de mon leadership. Je m'y attendais. Des hommes comme mon père et Daniel avaient passé des années à conditionner les cadres sous leurs ordres pour qu'ils croient en des tactiques commerciales impitoyables et qu'ils donnent la priorité au pouvoir plutôt qu'aux personnes. Aussi, lorsque j'ai commencé à apporter de réels changements, il y a eu des réactions négatives. Des murmures se sont répandus dans l'entreprise. Les gens ont douté de moi. Certains ont essayé de m'affaiblir, espérant que je trébucherais. Daniel, en particulier, a refusé de se laisser faire. Un après-midi, il a fait irruption dans mon bureau, le visage tordu par la frustration. Tu crois que tu peux entrer comme ça et effacer tout ce que papa a construit? Je n'ai même pas levé les yeux de mon bureau. Je ne pense pas, Daniel. Je sais. Ses mains ont claqué sur mon bureau. Ce n'est pas un conte de fées, Alina. Tu te fais des ennemis. Les gens que tu renvoies? Ils ont des relations. Vous jouez un jeu dangereux. J'ai enfin croisé son regard. Le seul jeu dangereux était celui que vous jouiez, en arnaquant les employés, en corrompant les fonctionnaires, en couvrant des transactions illégales. Ses narines se sont dilatées. Cette entreprise n'a jamais été censée être la vôtre. Je me suis levé lentement, me penchant en avant juste assez pour qu'il puisse voir l'acier dans mes yeux. Et pourtant, ai-je murmuré, je suis là. Daniel serra la mâchoire. Ses poings tremblants à ses côtés. Il était en train de perdre. Et il détestait ça. Sans un mot de plus, il s'est retourné et est parti en trombe. Je l'ai regardé partir, le cœur serré. Laissons-le se battre. Qu'ils se battent tous. Parce que je n'allais nulle part. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais au cours des mois qui ont suivi, j'ai commencé à voir des changements. Les employés qui avaient marché sur des œufs sous les ordres de mon père souriaient désormais lorsqu'ils me croisaient dans les couloirs. Les cadres qui avaient peur de dénoncer la corruption avaient enfin une voix. Les personnes qui avaient été considérées comme sacrifiables s'épanouissaient. J'ai visité les étages inférieurs du bâtiment, les endroits où mon père n'avait jamais osé mettre les pieds. Je me suis assis avec les stagiaires, j'ai écouté les équipes du service clientèle. J'ai parlé aux ouvriers qui ont fait de cette entreprise ce qu'est le ST.ET. Pour la première fois dans l'histoire de cette entreprise, ils se sont sentis vus. Un jour, l'une des employées les plus âgées, une femme qui travaillait dans l'entreprise depuis 20 ans, m'a pris à part. J'ai longtemps travaillé sous les ordres de votre père, avoue-t-elle en se tordant les mains. Et je n'aurais jamais pensé dire cela un jour, mais je vous remercie. J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu. Pourquoi? Elle a souri doucement. Pour avoir prouvé que le nom Lancaster n'est pas forcément une malédiction. Et la chute de mon père n'a pas été aussi dramatique que je l'avais imaginé. Il n'y a pas eu d'explosion grandiose, pas de bilan violent. C'était calme, lent, inévitable. Son influence a diminué. Son nom, autrefois prononcé avec puissance et autorité, n'était plus que l'ombre du passé. Et elle avait passé toute sa vie à bâtir un empire de la peur. Mais la peur est une fondation fragile. Et lorsqu'elle s'effondre, il ne reste plus rien. Un soir, j'ai reçu un appel téléphonique. Sa voix, autrefois si forte, était creuse. Tu m'as ruiné. J'ai fermé les yeux. Non, papa. Tu t'es ruiné toi-même. Silence. Et puis la ligne s'est coupée.
Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Les gens pensaient que parce que j'avais gagné, je deviendrais impitoyable. Que je prendrais plaisir à voir mes ennemis souffrir. Mais la vérité? Je n'avais pas besoin de les détruire. J'y valait mieux que cela. A eu lieu de chercher à me venger, j'ai cherché à croître. J'ai commencé à investir dans de petites entreprises. J'ai créé des programmes de bourse pour les étudiants défavorisés. J'ai utilisé mon pouvoir non pas pour écraser, mais pour élever les autres. Et cela? C'était la plus grande des victoires. Des mois ont passé avant que je ne revoie Daniel. Il est arrivé à l'improviste, debout dans l'embrasure de la porte de mon bureau, l'air plus perdu que je ne l'avais jamais vu. Pour la première fois, il n'y avait pas de colère dans son expression. Juste de l'épuisement. Tu avais raison, a-t-il murmuré. J'ai arqué un sourcil. À propos de quoi? Il a dégluti et sa gorge s'est agitée. Tout. Il a hésité. Puis, avec beaucoup de difficulté, il a forcé les mots à sortir. Je ne sais pas comment recommencer. Je l'ai étudié pendant un long moment. Puis, finalement, j'ai expiré. Alors, trouvons une solution. Parce que j'avais gagné. Mais cela ne signifiait pas que je devais le laisser perdre. Des années plus tard, je me tenais dans le bâtiment qui avait symbolisé la cupidité de mon père. Désormais, il s'agissait d'une entreprise fondée sur l'intégrité. J'avais construit quelque chose de plus fort que la richesse. Le respect. En regardant les employés passer, riant, heureux, épanouis, j'ai su. Je l'avais battu. Pas par la vengeance. Pas par le pouvoir. Mais en devenant quelqu'un qu'il n'a jamais pu être. La dernière fois que j'ai vu mon père, il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Il m'a regardé, les yeux creux. J'ai tout perdu, a-t-il murmuré. J'ai penché la tête. Non, papa, ai-je dit doucement. Tu as tout jeté. Et sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti. Parce que j'avais déjà gagné. Et maintenant, il était temps d'aller de l'avant.